je vous propose un focus sur la CITES, puis sur les règlements européens. Commençons par la CITES, Convention of International Trade of Endangered Species. J'insiste bien, Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Très souvent, les élèves font la confusion, ils me parlent de convention internationale sur le commerce. Non, il s'agit d'une convention sur le commerce international. Le commerce international, c'est le fait de vendre d'un pays vers un autre pays. Commerce international. Attention, cette convention ne protège pas toute la faune et la flore sauvage. Elle organise le commerce de cette faune et de cette flore sauvage. Ça veut dire qu'elle ne concerne que les espèces sauvages achetées et vendues et qui sont sous contrôle. Elle concerne les animaux vivants, morts, entiers ou en partie, c'est-à-dire par exemple des défenses d'éléphants. Et elle concerne un sujet qui est fondamental puisque le trafic d'animaux est le 4e au monde, après la drogue, la traite humaine et la contrefaçon. Pourquoi cette convention? Pourquoi cette CITES ou cette convention de Washington? On peut aussi le rappeler. Eh bien, dès les années 60, il y a eu une préoccupation des différents États de réguler ce commerce pour protéger les espèces. Finalement, un texte a été mis au point en 1973 et a été publié en 1975. 183 pays ont ratifié ce texte. Ratifier, ça signifie signer et s'engager à le respecter. Ce texte est régulièrement mis à jour. La dernière conférence a eu lieu en août 2019 et aujourd'hui, les annexes de la Convention de Washington concernent 34 000 espèces. Il y a donc 3 annexes à cette convention, l'annexe 1 en chiffres romains, j'insiste, l'annexe 2 et l'annexe 3. L'annexe 1 concerne les animaux menacés d'extinction, leur commerce est interdit sauf exception. L'annexe 2 sont les animaux en danger, le commerce est très contrôlé. Et l'annexe 3, c'est le commerce avec autorisation et certificat. C'est souvent des animaux qui sont mis dans les listes à la demande des pays dont sont originaires les animaux. Si vous souhaitez plus de précisions sur le fonctionnement de cette CITES, vous pouvez vous référer au lien en cliquant dessus sur le document qui sera mis en ligne sur Moodle. On le laisse charger, voilà. Et vous obtenez ainsi toutes les informations sur la CITES avec des généralités, la découverte, les documents qu'on peut y trouver, comment elle est appliquée, les différents thèmes et l'actualité. Voilà. Pour conclure, retenir que la CITES est une réglementation internationale. Alors, cette CITES s'applique en Union européenne et donc en France. Comment s'applique-t-elle ? Je rappelle que l'Union européenne applique la CITES sur son territoire, mais avec une réglementation plus stricte, et elle fonctionne l'Europe avec 4 annexes. Alors, pour appliquer la CITES sur le territoire européen, 3 règlements européens ont été organisés pour le commerce d'espèces sauvages. Ne pas connaître le détail de ces 3 règlements européens. Donc le terme de règlement, attention, c'est un terme très officiel. C'est un texte réglementaire, un règlement européen. Donc je vous cite rapidement les 3 textes. Le 338-97 sur la protection des espèces de la flore et faune sauvage par le contrôle du commerce. Le 865-2006 sur les modalités d'application. Et un texte plus récent, le 1143-2014 sur l'interdiction des espèces exotiques et envahissantes. Alors, ces 3 textes traduisent les annexes de la CITES de la façon suivante. Une annexe A, B, C et D. L'annexe A, c'est globalement toute l'annexe 1 plus que quelques animaux de l'annexe 2. Et donc ce sont les animaux menacés d'extinction. L'annexe B, c'est l'annexe D et quelques animaux de l'annexe 3 plus les espèces exotiques envahissantes. Donc là, ce sont des animaux en danger d'extinction avec un commerce sous contrôle. L'annexe C, c'est une annexe qui correspond à peu près au restant des animaux de l'annexe 3. Leur commerce est autorisé avec des autorisations et des certificats spécifiques. Et enfin, quelque chose qu'on n'avait pas vu sur la CITES, c'est l'annexe D.
qui sont pour les animaux sous surveillance. Par exemple, actuellement, le GECO, qui est à l'annexe 2 de la Convention de Washington, est en annexe D, c'est-à-dire qu'il est sous surveillance avec une surveillance aux frontières et une vérification des effectifs prélevés dans la nature. Alors pour conclure, se rappeler que la France applique la réglementation européenne, mais est encore plus stricte que la réglementation européenne, puisqu'elle prévoit des certificats de capacité, des autorisations d'ouverture des animaleries, des certificats de détention pour les propriétaires d'animaux et maintenant aussi des certificats de cession. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre ce cours.